Bonjour et bienvenue à Sa parole pour aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, l'obéissance et l'orage. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Est-ce que vous avez cru faire la volonté de Dieu et maintenant vous vous retrouvez au cœur d'une tempête? Les disciples vécurent 2 fois des situations troublantes de cette sorte. Jésus obligea ses disciples à monter dans une barque et à passer avant lui de l'autre côté, dans Marc 6, verset 45. Au milieu de la mer, la barque rencontra des difficultés, en particulier avec un vent contraire. Jésus, lui, priait, verset 46, à des kilomètres de là. Mais au moment propice, il vient miraculeusement marchant sur l'eau. Les disciples étaient terrifiés, car ils poussèrent des cris. Jésus leur dit « Rassurez-vous », verset 50. Autrement dit, soyez confiants et courageux. Dans ce premier incident, les disciples doivent attendre l'intervention miraculeuse de Jésus. Il vient marchant sur les eaux. Ils doivent le reconnaître et réussir à se calmer malgré la situation totalement inattendue. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus et pourtant ils rencontrent des difficultés quand ils sont au milieu du lac. Heureusement, Jésus est venu au bon moment les secourir. Une autre fois, Jésus les invita à monter dans une barque avec lui, dans Marc 4, versets 35 à 38. Ils obéirent et se retrouvèrent dans un grand tourbillon. Les disciples paniquèrent. Mais que fait Jésus pendant ce temps? Il est calme, ou plutôt endormi. Parfois, nous sommes là où Dieu nous veut, et Jésus est avec nous, mais nous traversons une tempête malgré tout. Les disciples doivent réveiller Jésus pour que la tempête s'arrête. Nous pouvons écouter prédication après prédication, mais si nous n'activons pas la parole de Dieu dans notre vie, la parole reste dormante. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Une épée peut être utilisée de manière défensive pour repousser les attaques de Satan ou offensive pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Remarquez que Jésus menace le vent, mais il parle à la mer. Il est offensif avec ce que nous ne voyons pas, comme les puissances invisibles du monde spirituel. Mais dans le monde physique, Jésus parle et demande le silence. Yahvé Shalom, le Dieu de notre paix, a déjà acquis la victoire pour nous, et nous pouvons lui faire confiance en ce qui concerne les événements présents et futurs. Ce qu'il nous demande, c'est l'obéissance, en prouvant notre foi dans les promesses de notre Seigneur, tout en restant dans le calme et la confiance dont parle Ésaïe 29.